déterminer ici la primitive sur R de la fonction f telle que f de x égale à moins x carré plus x moins 3, qui prend la valeur y0 égale à 2 lorsque x0 égale à moins 1. Vous voyez que je souligne cette phrase, c'est la phrase maîtresse pour répondre à cette question. Et bien, qu'est-ce qu'on sait lorsqu'on a une fonction f de x? Si on a une fonction f de x, une primitive de f de x, ce sera un grand f de x plus une constante c. Et quand on fait la dérivée de ça, donc ça fait f de x. Donc, en fait, pour une fonction donnée, on a une infinité de primitives. Donc, pour chaque valeur de la constante, on va avoir une primitive. C'est pourquoi on dit une primitive d'une fonction. Mais ici, vous remarquez, on précise, on veut la primitive. Ça veut dire, parmi toutes ces primitives, on a déterminé la primitive qui répond à cette condition initiale ici. Y0 égale à 2 lorsque x0 égale à moins 1. Eh bien, on a f de x égale à quoi? F de x égale à moins x carré plus x moins 3. Eh bien, une primitive, c'est quoi? Ici, pour cette fonction, on sait que lorsqu'on a ax exposant n, une primitive, c'est ax exposant n plus 1 sur n plus 1, plus une constante c. Vous voyez, c'est la même chose qui est là. Maintenant, ou bien on cherche la fonction qu'on doit dériver qui donne moins x carré. Donc ça, pour répondre à la formule ici, on pose directement ça. Donc ça va faire moins x2 plus 1 sur 2 plus 1. Et la même chose ici, il y a 1, ça va faire x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1, l'exposant plus 1. Et puis, qu'est-ce qu'on doit dériver pour trouver moins 3? C'est moins 3x et ici, plus une constante aussi. Donc, grand f de x, ça fait moins 1 tiers x3 plus 1 demi x carré moins 3x plus une constante c. Donc, ça veut dire pour chaque valeur de c, on va avoir une primitive. Mais on veut la primitive qui répond à cette condition. Maintenant, y0, c'est quoi? x0, alors égal à moins 1, ça veut dire f, on remplace x par x0, ça va faire f de x0, d'accord? Et f de x0, c'est y0. Donc, ça veut dire que ici, f de x0 qui est égal à moins 1, d'accord, doit donner y0 égal à 2. Donc, c'est ça qui va nous permettre de trouver la constante c, d'accord, et pour remplacer ici, pour trouver la fonction f de x qui répond à la condition. Maintenant, f de moins 1, c'est quoi? Ça fait moins 1 tiers par moins 1 à la puissance 3, plus 1 demi par moins 1 au carré, moins 3 par moins 1, plus c, et tout ceci, ça fait 2. Vous voyez? Et puis, là, moins 1 à la puissance 3, ça fait, je dirais, moins 1. Moins par moins, ça va faire plus, ça va faire 1 tiers. Moins 1 au carré, ça fait 1. Une fois 1 demi, ça fait 1 demi. Et moins par moins, ça va faire plus. 3 fois 1, 3. Et puis, plus C égale à 2. Donc, il nous faut C. D'accord? Moi-même, je transpose tout de l'autre côté. Non, je transpose tout. Ça fait 2, moins 1 tiers, moins 1 demi, moins 3. Je transpose tout. Donc, vous êtes libre de faire ce que vous voulez ici. Donc, 2 moins 3, ça fait moins 1. Ici, de nos communs, c'est 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. D'accord? 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc ici, ça fait 3. Regardez, je mets un moins pour les deux. Ou bien, pour éviter de commettre des erreurs, et faites cette opération d'abord. Ok, ici dans ce membre d'abord, avant de transférer, parce que nombreux sont des élèves qui vont mettre un 6 moins ici. Donc il y a moins, c'est comme si je factorise par 1 moins 1. Ok, donc ça fait C égale à moins 1 moins 5 sur 6. Donc C égale à 6 fois moins 1, ça fait moins 6, moins 5, ça fait moins 11 sixième. D'où la fonction primitive qui répond à la condition. Je vais remplacer C par sa valeur, ça fait moins 1 tiers x3, plus 1 demi x carré, moins 3x, et puis moins 11 sixième. Donc c'était une question de cours, d'accord, du bac permanent 2023, série maths physique.